Il est 8 heures du matin à Kinshasa, comme tous les jours, à la même heure, la circulation est dense, sur les grandes artères de la capitale congolaise. Des milliers d'employés et d'étudiants tentent de rejoindre le centre-ville, mais faute de transport collectif suffisant, il est difficile d'arriver à l'heure et en forme. Moi je travaille en ville, j'habite Eupen. Pour quitter Eupen, même arriver à magasin, s'il faut aller en transport normal, on perd en temps. On arrive au boulot très épuisé, tu peux quitter la maison à 5 h et arriver au lieu de travail à 9 h, 10 h, c'est déjà trop épuisant. Solution pour se déplacer, des taxis de couleur jaune et surtout des taxis motos, que l'on trouve dans chaque coin de rue. Pour arriver un peu plus rapidement, on prend les motos. Je sélectionne en fait les motos. Les transports collectifs sont une question de vie ou de mort à Kinshasa, la troisième plus grande ville d'Afrique avec ses 15 millions d'habitants. Même si les taxis motos sont de plus en plus nombreuses dans la mégalopole, l'offre reste quand même insuffisante. Ces nouveaux genres de taxis motos sont ici appelés les Wewa. Au total, on compterait plusieurs dizaines de milliers de Wewa rien que à Kinshasa. Mais depuis quelques jours, ils font face à un nouveau concurrent des motos, un taxi 2.0, commandé grâce à une application installée sur son portable. Cette société, c'est Allotaxi, c'est une start-up congolaise, qui l'a lancée il y a quelques mois. Une jeune entreprise qui profite du boom de smartphones ainsi que de services mobiles, qui se développe plus vite que dans les pays occidentaux. Son idée, adapter le modèle de Uber, le géant mondial de ce type de service au marché congolais. Allotaxi mise sur le professionnalisme et la qualité de service. Face à des concurrents bien souvent dans le secteur informel, pour rassurer ses utilisateurs, chaque chauffeur est pris en photo, ses papiers d'identité sont relevés, tous comme sa plaque d'identité, ainsi tous les chauffeurs sont parfaitement identifiables et bien formés. Les chauffeurs d'Allotaxi gagnent ainsi mieux leur vie que leurs compatriotes qui travaillent dans l'informel. Na sécurité makasi na ba moto na biso yango nazo encourager bino ba ninga bozana no libanda soki bosali effort bokomi bokosepela pe lowa biso tokosepela. Résultat, la société peut s'adresser à une nouvelle clientèle qui n'aurait jamais pris la moto. Nous avons suivi cette jeune Congolaise. Naomi commande son chauffeur à l'aide de l'application Allotaxi, installée sur son smartphone, lors de la commande. Na commandé moto, soki ekomi naza na application na téléphone na nga esanga si. Téléphone na nga esonné, moto ekomi. Sa position est géolocalisée et n'a pas besoin de communiquer son adresse. 10 minutes plus tard, à l'arrivée du chauffeur, elle reçoit un SMS, lui indiquant que le chauffeur est arrivé au point de rendez-vous et prêt à l'emmener à sa destination finale. C'est ainsi que Naomi commande ses taxis. Le gain de temps et les tarifs avantageux font plusieurs adeptes, et pour bien s'assurer de la qualité de la prestation après chaque course, l'utilisateur est invité à noter son chauffeur, un système de notation qui permet de fidéliser les clients. Comme Naomi, ils sont des centaines d'utilisateurs chaque jour. Ce service de réservation destiné à la classe populaire, c'est Tony Kalonji qui l'a imaginé. Il a monté l'entreprise Allotaxi il y a quelque temps. C'est à partir de ses bureaux que l'ensemble des activités de l'entreprise sont coordonnées. Il est ce qu'on a coutume d'appeler un Congolais de la diaspora. Il a fait ses études d'ingénierie informatique dans les meilleures écoles occidentales et prêt à tous pour conquérir le marché africain en commençant par Kinshasa. Allotaxi, c'est une application qui permet de mettre en relation des chauffeurs de moto à des particuliers qui souhaitent effectuer une course à travers la ville de Kinshasa. Cette idée m'est venue du fait des problèmes de transport à Kinshasa. Il y a énormément d'embouteillages. Le transport est très difficile. Du coup, je me suis dit que l'on pouvait faire une application sur laquelle le chauffeur de mototaxi pouvait partir directement, prendre une personne chez lui via l'application Allotaxi. Le choix de la moto, c'est que c'est plus simple et on peut passer. Il n'y a pas de problème d'embouteillage avec une moto. Nous espérons d'ici 3 à 4 mois pouvoir transporter 2 à 3 000 personnes par jour. Actuellement, nous avons
environ 300 partenaires de chauffeurs moto. Donc tous nos chauffeurs sont formés. À l'issue de la formation, ils ont un diplôme qui leur permet de bien conduire en ville et de bien respecter nos clients. Actuellement, on couvre tout Kinshasa. Donc une personne peut commander, qui est un Geely, peut commander un taxi moto ou je ne sais pas, Mafina ou autre. En fait, tout se passe à travers l'application. Donc l'application, on peut la télécharger sur Google Play. Et de là, à partir de là, on peut commander une moto. Et une fois que la commande est faite, il y a un système de géolocalisation qui fait que le chauffeur sait exactement où se trouve le client. Et c'est de là que commence la course. Sa société n'a rien envié aux startups occidentales, car tout est organisé pour le bien-être de ses employés. Notre environnement de travail est un peu spécial par rapport aux autres environnements. Nous n'avons rien à envier des entreprises européennes parce que nous travaillons dans de bonnes conditions. Tony Kalonji compte s'étendre rapidement dans plusieurs pays de la sous-région. La prochaine étape, c'est Libreville, dit-il. L'enjeu des transports collectifs est un défi immense pour Kinshasa, dont la population pourrait encore croître dans les années à venir.